Radio. Les Français parlent aux Français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Voici ce que disait le décret gouvernemental. Les salariés ne disposant pas de leur passe sanitaire, ou n'ayant pas reçu un schéma vaccinal complet contre le Covid-19, doivent être suspendus par l'employeur dans certains secteurs d'activité, professionnels de santé, restauration, et d'ajouter, durant le temps de leur suspension, ils sont susceptibles de recevoir le revenu de solidarité active, le RSA. Alors, vrai, pas vrai, qu'est-ce qui se passe pour les plusieurs milliers de personnels de santé? Rappelez-vous que l'on applaudissait il y a 2 ans à 20h pour leur dévouement. Eh bien maintenant, plus rien. On en parle tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le fait du jour. Il coupe tous nos moyens, il dit ça ira bien. Attention, il y a urgence, c'est fou, ça se passe en France. Nos médecins n'en peuvent plus, c'est simple, on n'en trouve plus. Prendre soin des patients, c'est pouvoir prendre le temps de leur tenir la main, de leur Et voilà, les infirmières de Valence, la célèbre chanson désormais des infirmières de Valence. C'était déjà il y a pratiquement 2 ans. Et puis depuis, il y a eu, vous savez, l'obligation vaccinale, le passeport vaccinal, sanitaire d'abord, vaccinal ensuite. Oui, vous êtes libre de ne pas vous vacciner, mais si vous ne le faites pas, eh bien, suspension, eh bien, pas d'aide, eh bien, le reste. Alors, qu'est-ce qui se passe? Où en est cette situation? Et nous sommes avec l'avocate en droit de l'affaire international, Maud Marian. Bonjour, Maud Marian. Bonjour Monsieur Berkov. Bonjour maître. Alors dites-moi, qu'est-ce qui se passe très exactement et concrètement? Alors on sait que ces soignants-là, on était bien heureux de les avoir il y a 2 ans, il y a 1 an, etc. Et puis ceux qui n'ont pas accepté la vaccination, alors que celle-ci est libre, eh bien ils sont suspendus, mais ils sont suspendus de manière assez drastique, si j'ai bien compris, maître. Ah oui. Oui, ils sont suspendus au-dessus de rien, au-dessus d'un grand vide, un grand vide juridique, un grand vide financier, un grand vide social. Ouais, ils sont suspendus, ils n'existent plus en fait pour nous. Ils n'existent plus au vrai sens du terme, mais ils ont quand même des indemnités, le RSA, etc., non? Non. D'abord, il y a un traitement très inégal Bon, vous savez, le RSA, c'est les conseils régionaux qui le décident, donc il y a eu un traitement assez inégal sur le territoire, ça c'est une première chose. Oui. En termes d'indemnité journalière, par exemple, moi j'avais des gens qui étaient en arrêt de travail depuis bien avant tout ça, depuis l'été, suite à des accidents du travail notamment, qui n'ont pas touché leurs indemnités journalières. J'ai des personnes qui sont en inaptitude pour des raisons XY, en invalidité, qui ne touchent pas leur rente d'invalidité. J'ai toutes sortes de situations, mais je veux dire, le point commun entre toutes ces situations, c'est qu'elles sont d'une injustice absolue. Les gens sont traités vraiment d'une manière que je considère comme dégueulasse, excusez-moi du terme, mais j'en trouve pas d'autre. Et avec un mépris incroyable, vraiment, enfin, je suis outrée. J'ai plus de 500 soignants dans mon collectif et j'ai toutes sortes de situations, mais je peux pas dire qu'aucune situation n'a été traitée avec humanité. Est-ce que, alors, on va parler en détail, maître Maud Marian, de cela. Actuellement, dites-moi, on sait le chiffre exact des soignants suspendus parce qu'on donne des chiffres extrêmement différents. Les uns disent 5 000, les autres disent 15 000, etc. On n'en sait rien. Vous avez une idée plus précise de cela? Non, je ne suis pas capable de vous dire. Tout ce que je peux vous dire, c'est que à moi toute seule, j'ai déjà plus de 500 personnes suspendues qui sont venues 500 personnes. Et alors, voilà, quand vous dites le mépris, etc., alors, ces personnes se retrouvent donc, ils peuvent plus aller à l'hôpital, ils peuvent plus soigner, etc. Et qu'est-ce qu'ils ont comme ressources? C'est-à-dire que c'est comme un licenciement pour faute grave, quoi. C'est-à-dire, ils sont... Non. Non. Ah non. Ah non. C'est plus grave que ça. Oui. C'est beaucoup plus grave que ça. Parce que leur contrat de travail est suspendu. Oui. Ils n'ont pas de revenus, mais ils n'ont pas non plus droit au chômage. Ils ne sont pas considérés comme étant sortis des effectifs des hôpitaux. Donc, en théorie, ils n'ont même pas le droit de travailler par ailleurs, puisque le cumul d'emploi est en théorie interdit dans la fonction publique hospitalière. Lorsqu'ils demandent des disponibilités, on les leur refuse. Lorsqu'ils demandent une rupture conventionnelle,
on le leur refuse. Lorsqu'ils ont finalement choisi d'aller travailler, ce qui est quand même digne à l'usine ou autre, on les poursuit pour cumul d'emploi illégal. Lorsqu'ils demandent le RSA, la plupart du temps, on leur dit non. Les indemnités journalières leur sont refusées. Je dois dire d'ailleurs à la décharge des CPAM qu'il y a eu quelques fonctionnaires, enfin quelques agents de CPAM qui ont été touchés par les situations complètement dramatiques de certaines personnes. Notamment, on a pas mal de mamans seules avec enfants qui ont réussi à obtenir quelque chose quand même des CPAM, une petite avance sur des arrêts de maladie. Mais je veux dire, globalement, si on prend la situation vraiment, la majorité des gens se retrouvent sans revenu. Oui, sans aucun revenu. Sans aucun revenu. Et vous dites, alors vous avez vous-même 500 personnes dans ce cas. Ce qui est extraordinaire, c'est que au nom de quoi il y a cette espèce d'impasse absolue, de cul-de-sac, et on leur donne des raisons ou pas du tout. Ben vous avez refusé, tant pis pour vous, c'est comme ça. Oui. C'est ça la réponse. C'est ça. Globalement, la réponse, c'est ce qu'on appelle chez nous le nemo editur, c'est-à-dire nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Ah ouais. Vous avez une obligation vaccinale, vous la refusez, vous devez payer. C'est très répressif comme approche. Et c'est très différent de ce qui était avant, parce que ce que les gens savent pas, et je pense que vos auditeurs ont besoin de l'entendre, c'est que c'est pas la première fois qu'il y a une vaccination obligatoire pour les soignants. Et c'est la première fois qu'on la traite de cette manière. Parce que normalement, quand on a un contrat de travail et qu'une des conditions d'accès au travail change, on a la liberté de refuser. Alors à ce moment-là, effectivement, on a un licenciement. Tout simplement, on refuse la modification. Voilà, on refuse la modification substantielle du contrat, on est licencié, on trouve un autre travail et c'est tout. C'est très simple. Et c'est la loi d'abord, ça a toujours été la loi avant le 5 août, c'était comme ça. Donc, si vous voulez, là, il y a une espèce de vengeance je sais pas, c'est très étrange, je peux pas donner la nature de cette approche, mais ça a un côté répressif, si vous voulez. C'est un côté pression et répression. Vous avez donné l'exemple de cette soignante en arrêt maladie en juillet dernier, après s'être bloqué le dos en aidant une personne âgée, et dont l'arrêt maladie a sauté avec l'entrée en vigueur de l'obligation vaccinale. C'est ça, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que vous pouvez donc être malade parce que vous avez soigné ou avoir un problème, et puisque vous refusez donc l'entrée en obligation vaccinale arrive, vous ne le faites pas, eh ben c'est la même chose. Voilà. Et tout ça sous couvert de ne pas contaminer les patients que vous ne voyez pas puisque vous êtes en arrêt. Enfin, si vous voulez, c'est là aussi où la logique m'échappe. Ceux qui travaillent pas auprès des patients parce qu'ils sont en arrêt de travail, je vois pas très bien qui vont contaminer. Je vois pas très bien pourquoi on leur imposerait une vaccination qui est destinée, soi-disant, à protéger la santé publique, etc. Enfin là, il y a une espèce d'incohérence qui est relayée par les magistrats. Je le souligne. On a essayé de plaider ça, on est nombreux dans mon collectif d'avocats, on a essayé de plaider ça un peu partout en France. Les magistrats trouvent ça très normal que les gens soient mis sur le côté. Oui, c'est tout à fait étonnant. Maître Maud-Marian, restez avec nous. Nous avons avec nous aussi Nicolas Laplanche, qui est fondateur du collectif des blouses blanches libres à Montpellier. Nicolas Laplanche, bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Je suis très touché. Merci d'être là. Alors vous, est-ce que c'est votre cas par exemple? Vous avez été suspendu, si j'ai bien compris, et vous n'avez pas le droit de travailler ailleurs. Comment ça se passe pour vous, donc Nicolas Laplanche? Alors effectivement, j'ai été suspendu le 15 septembre. On m'attendait au travail avec des agents de sécurité, donc voilà, pour signer ma suspension sans salaire. Il faut savoir que ça n'existait pas ça existe que depuis que M. Macron l'a mis en place. La suspension sans salaire, oui. Voilà, ça n'existait pas. Avant, nous avions la suspension avec salaire, qui durait maximum 4 mois avec un conseil de discipline au bout où on décidait de votre sort, si on vous gardait ou pas. Donc voilà, ça c'est inédit. Donc l'hôpital m'a bien spécifié que c'était à durée indéterminée. Et que je n'avais pas le droit de travailler dans une autre entreprise, quelle que soit l'entreprise, que ce soit plongeur, éboueur ou ce que vous voulez. C'est pas l'hôpital, n'importe quelle entreprise. Il me faut demander un cumul d'emploi, comme l'avocat vous l'a précisé tout à l'heure, et c'est pas toujours accepté. Donc moi j'attends depuis un petit moment, et certains depuis 3 mois dans mon collectif, pour avoir une autorisation.
et que tous les ruptures conventionnelles ont été complètement refusées. Voilà. Donc en plus, comme on est en plan blanc ou l'urgence sanitaire, tout ce qui permet que cette loi puisse être appliquée, parce que sans l'urgence sanitaire, cette loi n'a pas lieu d'être, puisque ce vaccin n'est qu'en phase expérimentale, comme vous le savez, jusqu'à 2023 pour certains, et du coup, il n'a pas l'autorisation d'être sur le marché s'il y a des traitements qui existent. Donc voilà pourquoi les traitements sont... Oui, ça, on en a beaucoup discuté déjà, effectivement. Voilà, je sais que chez vous, on vous en parlait beaucoup, et je vous en remercie. Parce qu'on a quand même... Mais alors, concrètement, quand vous faites, Nicolas Laplanche, vous avez des enfants J'ai 4 enfants, donc j'en ai 3 encore qui sont en bas âge. Donc c'est la précarité, monsieur. C'est la précarité soudaine. Quand j'ai reçu au mois de l'année dernière les primes Covid, parce que j'étais en première ligne, enfin c'est un scandale complet, quoi. Donc encore au mois d'août, j'ai remplacé des collègues qui allaient se faire vacciner, qui avaient des effets secondaires à court terme, donc il fallait les remplacer le week-end parce qu'ils étaient malades. Et vous y au mois de septembre, j'y étais. Et au mois de septembre, on m'a mis à la porte je me sens comme un criminel, vous savez. Vous passez par plein de phases parce que vous dites aussi que vous sacrifiez votre famille. Enfin, vous voyez, et la précarité, comme je j'ai jamais connu, quoi. J'avais quand même un salaire confortable. J'ai 21 ans d'entreprise, donc au CHU de Montpellier. Donc, en fait, on vous vire comme un malpropre, quoi. On vous vire comme un malpropre, c'est ça. Voilà, pour quelque chose en plus qui n'a pas fait ses preuves, comme vous le savez. Non, mais donc moi, je suis ni complotiste ni anti-vaccin. J'ai l'hépatite B. Il faut rappeler qu'il a été créé le vaccin en 76 et il a été mis obligatoire en 92. Personne d'entre nous n'est anti-vaccin. Voilà, donc là, c'est la soudaineté de cette obligation qui est trop difficile à encaisser. Vous savez, moi j'ai des enfants, je m'inquiète, j'ai aussi des pathologies. Ils n'ont aucun recul, que ce soit les anti-vaccins ou les pour, ils n'ont aucun recul sur ce qui va se passer. Voilà. Donc moi, c'est plutôt la liberté de mon corps que je défends, quoi. Je comprends. Nicolas Laplanche, restez avec nous. Quand vous avez sûrement, vous avez entendu ça aussi, Maître Maud-Marian, chez les personnes que vous avez reçues, c'est quand même, vous dites on ne comprend pas, c'est quand même, voilà quelqu'un qui a des enfants, qui a 20 enfants, qui a des pathologies, qui a remplacé effectivement à l'hôpital des personnes qui allaient suivre leurs études, etc. Et puis on lui dit allez, ça y est, maintenant dehors. Non mais moi pour vous dire, j'ai une anecdote assez drôle. J'ai une infirmière de Marseille qui s'était mise en grève pour justement manifester contre cette obligation vaccinale. Donc elle a été réquisitionnée jusqu'au 15 septembre compris. Puis le 15 septembre, elle a été suspendue. Voilà. Voilà les aberrations du système. Donc c'est tout le temps et c'est tout le monde et je comprends pas en fait. On a l'impression que le but c'est vraiment d'injecter tout le monde et de créer comme ça toute une catégorie de personnes qui va perdre sa dignité, qui va être obligée de survivre avec des paniers repas, oui, mais l'aide. Oui, mais en même temps, Maître Marion, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on a entendu encore Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, qui confirme vouloir lever totalement les restrictions fin mars, début avril. Ça veut dire que pour eux, la pandémie est finie. En tout cas, elle est suspendue, si on peut le dire, ou entre parenthèses. Et puis voilà qu'en même temps, on met sur le pavé des milliers de personnes. Ah mais voilà. Et puis je vous indique quand même aussi que depuis avec toutes les modifications légales là qu'on a eues, et Dieu sait qu'on en a, moi j'ai toute une série de gens qui est en train de se faire suspendre. C'est-à-dire qu'on nous annonce la fin, mais par exemple, il y a moins de 3 jours, j'ai encore un médecin, cette fois hospitalier, qui a été suspendu. Parce qu'elle n'a pas son certificat de rétablissement, maintenant est de 4 mois et plus de 6 mois, etc. Enfin, voilà. Donc, je veux dire, on continue. C'est pas comme si on s'était arrêté le 15 septembre ou le 15 octobre. Ça continue. C'est assez hallucinant. Il y a quelque chose qui, quelque chose qui fonctionne. Restez avec nous, Maud-Marian et Nicolas Laplanche. On va continuer à en parler après cette petite pause. Et beaucoup d'appels en ce moment au standard au 0826 300 300 suite à ces témoignages. Mais vous continuez à nous appeler. À tout de suite. Ici Sud Radio. Les Français parlent aux Français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau.
Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et nous sommes toujours avec l'avocate Maude Marian et avec Nicolas Laplanche, fondateur du collectif des Blouses Blanches Libres à Montpellier. Et je dois dire que vous nous appelez énormément en ce moment sur cette question dans le Facebook Live, Augustin. Oui, vous êtes très très nombreux sur le Facebook Live, beaucoup de réactions, mais appelez-nous aussi pour témoigner au 0826 300 300 et je vous citerai quelques témoignages à la fin de cette interview. Maude Marian, au fond, ce qu'on est en train de voir, comment on peut sortir de cette situation? Je veux dire, on voit, là, Nicolas Laplanche nous en a parlé, vous avez cité quelques histoires assez terrible, enfin, c'est dramatique, etc. Et comme vous dites, on a vu cette espèce de contradiction entre le fait que tout ça va disparaître, mais que, eh ben, c'est pas du tout, en tout cas, ce qu'on voit par les suspensions. Est-ce qu'il y a des recours? Est-ce qu'il y a des plaintes? Est-ce qu'il y a des possibilités de poursuite? Qu'est-ce qu'une juriste comme vous peut faire? Alors, nous, on fait des recours individuels pour maintenir les droits de toutes ces catégories de personnes ouverts. Oui. Je tiens à dire d'ailleurs que ces catégories deviennent de plus en plus nombreuses. Il ne faut pas oublier que maintenant, il y a d'autres catégories professionnelles qui sont concernées, comme vous le disiez, les restaurateurs, entre autres. Enfin, oui. Moi, si vous voulez, très sincèrement, je pense qu'il y a une seule chose à faire, c'est de se sentir tous concernés. Parce que à un moment ou à un autre, ce qui vient d'arriver à nos héros, parce que je pense que c'est quand même les héros de la première heure, ça peut arriver à chacun d'entre nous. Et je pense qu'il faut pas céder là-dessus. Il faut ramener l'état de droit dans notre pays, parce que actuellement, si vous voulez, on a toute une frange de la population qui sont les magistrats qui entérinent une loi qui, malgré le fait qu'elle est en contradiction avec tous les principes de notre pays, est quand même entérinée, quand même couverte et quand même protégée, comme si c'était la loi la plus importante qu'on ait jamais eue. On s'assoit quand même sur 200 ans d'évolution, à la fois en termes de liberté publique et puis de stabilité dans le droit du travail. Enfin, c'est extrêmement grave. Donc, si vous voulez, nous, les avocats, on se sent concernés, on va plaider. Mais si les citoyens se sentent un petit peu concernés et se rendent compte qu'à un moment ou à un autre, ça peut leur tomber sur le coin du nez, je pense que ça peut faire une belle différence, surtout en période électorale. Qu'ils prennent conscience, bien sûr, bien sûr. Nicolas Laplanche, je veux savoir, est-ce que vous avez eu des témoignages de solidarité de vos collègues, y compris de vos collègues vaccinés, ou au contraire, on dit, bon, écoute, tant pis pour toi, pourquoi tu t'es pas fait vacciner? Qu'est-ce que vous avez eu comme réaction, vous? Alors, c'est très contrasté. Bon, après, c'est souvent différent d'un service à l'autre. On a des services où les collègues ont été très présents dans les premiers jours, mais après, vous savez, chacun reprend sa vie et on n'est plus qu'un fait divers, c'est ce qui se passe en fait. Je me souviens que le 15 septembre, beaucoup de gens s'intéressaient à notre cas, les médias, tout ça, puis après... 2-3 semaines après, on était à un autre problème. Donc c'est pareil pour les collègues, c'est bizarre, mais par contre on a eu un soutien de la population grâce aux manifestations, aux actions qu'on mène avec le collectif. Donc on essaie de s'entraider, ça a créé de la solidarité comme j'en ai vécu, mais vous savez, on se sent un peu comme un mendiant, monsieur. Oui, je comprends. Mais on vous aide là, on vous aide là, actuellement, Nicolas. Vous êtes. C'est par le biais du collectif, justement, pour me loger, pour me nourrir. Je suis aidé pour tout, pour payer mes factures. Voilà. Ouais. Vous savez, c'est du jour au lendemain, vous êtes rien, parce que l'État nous a abandonnés. Voilà. Là, j'ai eu un petit rappel de RSA, donc j'ai eu 2 mois de rappel, décembre et janvier, sachant que je suis sans salaire depuis septembre. Ouais. Et là, ils m'ont envoyé un courrier derrière, comme quoi j'étais radié, parce qu'en fait, si vous savez, quand vous allez faire des papiers, quel que soit le RSA, le chômage, tout ça, vous n'existez pas, votre statut n'existe pas. Comme l'a dit l'avocat, cette loi, elle est passée au-dessus de toutes les lois, de Nuremberg, de tout ce que vous voulez. Et elle n'a aucune perspective. Par exemple, vous me dites qu'ils vont retirer le pass, mais ils n'ont pas parlé de retirer l'obligation vaccinale. Donc mon sort, je le connais toujours pas. Oui, je comprends. Oui, absolument. Oui, ils ont dit qu'ils allaient relever totalement les restrictions fin mars, début avril, paraît-il. Et puis effectivement, les restrictions qui vous frappent à vous, celles-là, pour le moment, on n'en parle pas, quoi. C'est ça. Ah non, on est
inexistant. Pourtant, je crois que des chiffres du gouvernement ont cité qu'il y avait plus de 15 000 suspendus. Et nous, dans notre collectif, il n'y a pas que des suspendus. Il y a des gens en arrêt maladie. Il y a des gens qui ont repris le travail parce qu'ils ont eu un certificat de Covid. Et parce qu'ils les reprennent de suite quand ils ont le Covid, vous voyez. Oui. C'est ça qui est complètement absurde. Et je n'ai pas eu le Covid, donc en fait, je suis criminel de ne pas avoir été malade. Et il faut rappeler qu'un vacciné positif peut aller travailler, mais un non vacciné négatif ne peut pas aller travailler. Hein, Exactement. Non, c'est fou, parce que nous, on n'est pas question d'être anti-vax ou pro-vax, c'est cette histoire de loi. Maud Marian, en fait, on est dans, je dirais pas le non-droit, n'exagérons rien, mais quand même, quelque part. Ah, pour moi, on est dans le non-droit. Hein. Ah oui, carrément. Ben oui, parce qu'on a un système juridique qui fonctionnait très bien avant. Il n'y avait qu'à l'appliquer. Le fait qu'on veuille créer une nouvelle loi qui a des conséquences dramatiques et qu'on ignore tout ce qui a été fait avant par nos ancêtres et par notre société, pour moi, on crée un système hors droit. Hors droit. Oui, hors droit, hors la loi, paria, vraiment des problèmes, c'est intéressant. À 1 mois et demi d'une élection, c'est très intéressant. En tout cas, merci Maud Marian, merci pour ce que vous faites. Merci à vous. Et merci Nicolas Laplanche et pour m'avoir reçu. Voilà, merci. Merci beaucoup. Et à très vite. Et nos auditeurs sur le Facebook Live qui déplorent en tout cas le manque de solidarité. Alors Nicolas, vous avez un peu contrecarré cette idée, mais c'est vrai qu'il n'y a pas d'initiative par exemple syndicale, etc. Et on se retrouve dans un instant, on vous recevra à Juan Branco.